Ah, shalom, 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 mes amis. Il y a que ça de vrai, le shalom, la paix. La paix, la paix. En fait, mes amis, euh, je, je, je vous annonce que, avec le Rav Reuven Merzbach, qui est un grand chacham, un grand sage, on a décidé de faire une pétition, oui. Je vais vous la lire. Nous, membres du peuple juif, déclarons solennellement que nous ne sommes pas solidaires de l'État d'Israël. Nous rejetons son idéologie, ses déclarations et ses agissements, ainsi que sa prétention à nous représenter, du fait qu'il n'est pas soumis entièrement, même pas du tout, aux préceptes de la Torah, ni fidèle aux enseignements de nos sages. Donc je mettrai le lien de cette déclaration de non-solidarité avec l'État d'Israël, en gros, car il est sioniste, plus que ça, il est renégat sioniste. Voilà. Alors je vais lire un peu les petits messages, donc quand même une grande nouvelle. Donc si vous connaissez des amis ou des connaissances juives, envoyez-leur la pétition. Vous pouvez les sauver et sauver leur âme. C'est comme avec l'histoire de Kohar qui voulait se révolter contre Moïse et donc contre Dieu, a été avalé par la bouche de la terre, entre autres la bouche de l'enfer. Et juste avant, Moïse dit au Ham Israël de s'éloigner de cette bande de renégats qui sont les sionistes et le sionisme. Voilà. Donc, faites passer. Donc, je vais lire un peu les messages et un petit peu les commenter. Le sionisme, pour vouloir gagner la terre avec la terreur, la violence et la perversion, va perdre son âme. Et après, Dieu leur retirera la terre et réduira en poussière cette abomination satanique. Mes frères juifs, éloignez-vous tant qu'il est encore temps de cette bande de mafieux pervers avant que la bouche de l'enfer ne vous avale avec eux. C'est clair. C'est clair et net, mes amis. C'est la terre d'Israël, elle s'acquiert avec d'autres armes, qui sont entre autres la prière et l'étude de la Torah. Et le travail en tout cas pour les sionistes, le gros du travail, c'est l'arrogance et l'orgueil. Donc, clairement, de vouloir gagner la terre comme ça, non seulement vous allez perdre la terre, et ça c'est dans un deuxième temps, mais vous allez d'abord et clairement perdre votre âme. Ça c'est clair. Et on le voit de jour en jour. Pour une fois, les goïms essayent de vous arrêter finalement. Et peut-être si on reste dans votre folie que soi-disant le monde et l'égoïme vous détestent, eh ben finalement en vous disant d'arrêter, vu que vous êtes pire que des ânes et vous êtes têtu, vous avez la nuque dure. Le problème, c'est que quand elle est dans le bien et dans la vérité, ça crée des merveilles. Ça peut créer le paradis sur terre. Mais quand c'est dans le mauvais côté, c'est-à-dire quand vous suivez les vrais Amalécites qui sont au gouvernement israélien, si vous voulez chercher Amalek qui est là, eh ben effectivement, alors à ce moment-là, c'est l'horreur totale. On glisse clairement dans le fascisme et on va surpasser le nazisme s'il n'y a pas quelqu'un qui va vous arrêter. Clairement, cette manière de faire, de prendre les armes,
de manière illégitime va vous faire perdre votre âme, et c'est le but. Et sur ce point-là, eux, les Palestiniens, en tout cas, et même dans l'idéologie islamique, le fait de se donner la mort, si en se donnant la mort, on peut tuer l'autre, eh ben, c'est pas grave. Et là, en se mettant dans une situation extrême, les Gazaouis, finalement, vous sont juste en train de vous attirer. Ils veulent juste que vous mourrez avec eux. Et vous, vous êtes là en train de vous préoccuper de la terre, de votre vie physique. Mais normalement, ce qui doit importer un juif, c'est son âme. Parce que si jamais il perd son âme, il perd ce monde-ci et l'autre, celui qui est éternel. Voilà, on va continuer. Ah, c'est clairement, il y a une vidéo où on voit un sioniste qui est devant le magasin Guest. Il veut frapper tout le monde. Il va frapper tout le monde. Il va frapper. C'est ça, c'est un sioniste. Ça, c'est un type qui, au lieu d'étudier la Torah, au lieu d'apprendre c'est quoi être un juif, c'est-à-dire d'abord travailler sur ses traits de caractère et ses midotes, entre autres l'orgueil et la colère, clairement, quelqu'un qui se met comme ça en colère, c'est un idolâtre. Et là, il y a une vidéo qui circule, le mec qui fait de la peine, quoi. Il essaie de donner des coups de boule à tout le monde, un arabe, quoi. En fait le problème, c'est que quand vous vous battez contre quelqu'un, vous critiquez l'islam, vous critiquez les musulmans, coups de boule, ils sont violents, mais regardez-vous, regardez-vous. Regardez-vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire devenir le peuple juif des arrogants, des sionistes, quoi. Donc, prochain petit message. Je fais mon coming out. Je suis antisioniste. Et comme il ne reste plus beaucoup de juifs authentiques, ils sont presque tous sionistes, malheureusement. Ils sont dans la clipa. Le sionisme, et ça a été prédit par nos sages et par nos prophètes, qu'à la fin des temps, au temps donc les temps du Machar, le talent du Machar, il va y avoir une idéologie qui va ressembler comme deux gouttes d'eau au judaïsme, mais va être son double inversé. Là, je renvoie tout le monde à réfléchir sans miroir pour peut-être essayer de comprendre ce que je suis en train de dire. Et on est clairement là-dedans. Donc, et comme il ne reste plus beaucoup de juifs authentiques, ils sont presque tous sionistes. Le risque, c'est de ne pas succomber à la tentation de devenir antisémite. Que Dieu nous vienne en aide. Finalement, c'est le but du sionisme, c'est de fusionner. C'est pour ça qu'on dit que au début, quand il y a eu Adam et Ève, en fait, la chose principale qui a eu lieu, c'est qu'avant, le mal était extérieur à l'homme. Et après la faute d'Adam et Ève, le mal, il est rentré en l'homme, il est rentré en lui, et donc le bien et le mal se sont mélangés, ils se sont entrelacés, c'est qu'on n'arrive même plus à distinguer l'un de l'autre. Et c'est ce que veut essayer de faire le sionisme. Il veut que dans la tête des gens, et surtout dans la tête du juif, être juif, c'est être sioniste, quand c'est exactement l'inverse. Oui, c'est un sionisme, c'est même pas c'est du judéo-maçonnisme. Voilà, c'est du judéo-maçonnisme. Voilà, c'est voilà, c'est une religion. Le sionisme, c'est une religion. C'est clairement la religion du Samer même. Le Samer même, c'est le Satan. Alors c'est clair que là, j'ai l'air de crier, comme on dit, tout seul dans le désert. Non mais imaginez ce que dit Moshe Feiglin. Écoutez bien, l'ancien député israélien Moshe Feiglin cite ouvertement Hitler. Imaginez, hein. De même qu'Hitler a juré d'éliminer tous les juifs
et a affirmé qu'il ne pouvait vivre tant qu'il ne reste un seul. Donc il croyait que tant qu'il y aurait eu un seul juif de vivant, il n'aurait pas pu vivre. Donc déjà, il est dans un délire total, parce qu'il n'y a pas mais il était dans un truc où il pensait que s'il restait un seul juif, il ne pouvait pas vivre. Alors qu'est-ce qu'il dit lui? Jeudi, ça c'est Moshe Fendling, donc député israélien, regardez ce qu'il dit, nous ne pouvons pas vivre sur ces terres tant qu'il restera un seul musulman à Gaza. Ils doivent être éliminés. Donc imaginez Gaza, il parle d'Hitler, il fait une comparaison entre Hitler et les Juifs, mais le problème c'est que dans ta comparaison, Moshe, tu mets les sionistes du côté d'Hitler. C'est toi qui fais la comparaison. Et clairement, un judaïsme maçonnique, c'est-à-dire un judaïsme sans nom, sans le nom, sans Dieu, clairement, c'est le double inversé du nazisme. C'est son double inversé. C'est son double, il montre vie là où il n'y a que mort. Et c'est extraordinaire parce qu'ils ont utilisé le corona, le coronavirus, où là aussi ils nous disaient oui, ceux qui ne se vaccinent pas, ils vont nous donner la mort, le monde, tout le monde allait leur donner la mort. Et en fait, et plus on va avancer, plus ces études sont en train de sortir, il y a eu plus de morts dues à la vaccination et donc aux effets secondaires et au fait que le vaccin était très mauvais pour un certain type, une certaine tranche de population, il y a eu plus de morts comme ça que du coronavirus finalement. C'est clair que c'est le plan, c'est leur plan, clairement. C'est leur plan. Quand tu crois plus en Dieu, et c'est affreux, parce que je le dis souvent, mais voilà, regardez bien, tapez identification à l'agresseur. C'est un concept psychanalytique. Et vous allez voir, il y a tout, il y a le clivage. C'est comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est-à-dire que si maintenant, et c'est pour ça qu'en même temps, ils sont conscients qu'ils sont en train qu'ils veulent éliminer tous les Arabes et qu'ils sont prêts à tout, à les affamer. Ils sont conscients de ça. Ils savent très bien qu'ils sont en train de faire ça. Et en même temps, ils vont vous dire non. C'est vraiment un clivage. On clive. Ils sont clivés. Et l'identification à l'agresseur, c'est que d'avoir subi la Shoah leur a fait intégrer, c'est-à-dire que quand on subit un traumatisme de cette ampleur-là, normalement, il y a deux possibilités. Soit on s'identifie, on devient comme son agresseur, c'est inconscient. C'est comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Si vous connaissez, lisez le roman, c'est un clivage, c'est une schizophrénie. Il y a cette partie qui rentre en soi, et après, ils sont clairement et quand ils sont de l'autre côté, voilà, vous avez un juif normal. Et dès qu'il devient sioniste, eh ben, il devient, il peut, voilà, il s'ennuie, ben, il va tirer sur des gosses. À aucun moment il va se poser la question, mais c'est comme un enfant, mais est-ce que c'est vraiment Amalek? Si c'est Ishmaël, il est dans. Et à aucun moment, si on lui dit, par exemple, si le Machar vient et lui dit non, tu t'es trompé. Amalek, il était au gouvernement. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. Euh, 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 des grands sages disent, Rabbi Nachman, même dans les commentaires des grands rabbis, Rashi, tous sans exception, le Rafetz Chaim, tous, Rav Elchanan Wasserman, des géants, des géants disent qu'à la fin des temps, le Erev Rav, donc aussi Amalek, sera au gouvernement. Autant ils sont un peu rendus compte de ça quand il y a eu le corona, il y a eu une petite prise de conscience.
autant maintenant le gouvernement est obligé, en fait, obligatoirement, il doit rentrer en guerre, en fait, c'est eux qui mettent en danger le peuple d'Israël et c'est eux qui créent l'antisémitisme. En fait, c'est clair. Quand vous voyez les vidéos qui circulent, où vous voyez des- et vous voyez le niveau de paranoïa, le niveau. Mais c'est clair, quelqu'un, c'est comme si quelqu'un, je prends un exemple un peu gros, hein. Quelqu'un, il tue le père de quelqu'un d'autre, Razvé Shalom. Il y a quelqu'un, il tue le père de quelqu'un. Et donc, il l'a tué. Donc, normalement, il se dit, bon, j'ai tué un père ou j'ai tué un enfant. Je dis, bon, j'ai tué un enfant. Alors, il se dit, mais attends, mais si c'est pas Amalek, j'ai tué un innocent. Donc, le père, il- c'est normal qu'il veut me... Ben oui, j'ai tué un innocent. C'est-à-dire que ce père-là, s'il ne faisait pas partie du Hamas, c'était un Palestinien, tu vois, un Palestinien, tu vois, qui avait une famille, tu vois, pas, tu comprends? Sort d'Hitler, tous les juifs, tous les sortent de ça. Imagine, imagine, il y a un enfant là et un sioniste parce vous vous rendez compte qu'ils leur font un lavage de cerveau, ils les droguent, ils leur font des lavages de cerveau aux militaires. Vous imaginez, c'est clairement un rabbin de base, donc même pas un type normal, va vous dire que le fait de visionner ces images-là, c'est mauvais pour la neshama, pour l'âme. C'est mauvais. Et eux, ils leur ont fait tout ça pour provoquer la haine, pour faire naître le clivage, la projection sur l'autre, et Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est le mec qui ça devient un psychopathe. Et en plus, avec en lui faisant croire oui, c'est clair qu'ils vont attaquer. Ils attendent que de nouveau, là, ils vont terminer carrément, ils appellent ça le travail. On va terminer le travail, on va terminer le job. Imaginez quel niveau de psychopathie on est, quoi. Donc voilà, notre Moshe Fenling, clairement, il dit il doit éliminer, il doit même pas en rester un seul. Voilà. Donc, et il prend Hitler comme modèle. Voilà. Je sais pas si, je sais pas si vous rendez compte dans quoi. C'est-à-dire que la ruse de la fin des temps, en fait, on ne pouvait pas. C'est-à-dire, c'est même pas imaginable. C'est-à-dire que euh, 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 le Satan fait revenir tous les dictateurs. Hein, parce que c'est aussi écrit dans les prophéties qu'à la fin des temps, Nabuchodonosor, Titus, Pharaon, tous les dictateurs vont revenir et vont être dans le Erev qui va gouverner le. Donc vous imaginez, on a au gouvernement des des gens qui veulent tuer du juif en utilisant la perversion totale et les gens, ils pensent qu'ils sont en train de servir des juifs et ils se battent pour le judaïsme. Donc c'est un truc de malade mental, quoi. Alors, ça je pense que tout le monde l'a compris, hein, si vous ne suivez pas la propagande sioniste, donc que vous soyez juif ou pas. De toute façon, si jamais vous dites clairement que vous êtes c'est comme à l'époque du corona au tout début. Si vous disiez ouais, mais moi je ne veux pas mettre de masque, ou ouais, vous remettiez en doute le fait qu'il y avait une pandémie mondiale et que le vaccin allait nous sauver, eh ben on vous parlait plus. Vous étiez un type qui était potentiellement un tueur. Et donc il fallait nous mettre dans des camps. Et ben là c'est exactement la même chose qui va se passer.
Alors, si vous n'êtes pas dans la propagande sioniste, juif ou pas, vous, tout de suite, ils vous disent, c'est qui ce type? Ça, c'est la première, c'est qui ce type? La deuxième chose, c'est on passe de c'est qui ce type à c'est qui ce chien? Parce que vous êtes anti-sioniste. Imaginez, le sionisme, c'est un mouvement politique laïque. Hein. C'est ça. Hein. Même s'ils essayent de vous dire que c'est le retour des juifs sur leur terre, en disant ça, je mens, mais pas tout à fait. C'est aussi ça. C'est le droit. Ils ont mis ça dedans. Mais c'est avant tout un parti politique laïque, clairement. Donc, si vous êtes en dehors de ça, comme moi là qui fait circuler une pétition anti-sioniste, eh ben c'est tout de suite c'est qui ce type, juste après c'est qui ce chien, tout de suite vous devenez un chien. Donc, et de nouveau, vous voyez comment de nouveau on a un clivage. Normalement un juif c'est quelqu'un voilà, comment on reconnaît un juif, c'est quelqu'un qui sait parler. Voilà. Alors, alors tout de suite, donc ils vont vous dire, et ils sont clairement dans un clivage. Donc c'est Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà. Donc normalement, comment on reconnaît un juif? Un juif, il sait parler. Un juif, c'est-à-dire qu'il travaille sur, on appelle ça les midotes, c'est-à-dire les traits de caractère. Donc il ne se met pas en colère, il parle bien, il va pas vous dire t'es un chien ou t'es pas juif parce que vous n'êtes pas d'accord avec lui, même si vous êtes complètement en désaccord avec lui. Donc vous voyez comment ça c'est un nazi et encore même pas un nazi ou un terroriste comme eux ils les appellent les terroristes, le type de banlieue islamiste qui s'est qui de et donc vous passez de c'est qui ce type à c'est qui ce chien? Et puis, vous devenez, c'est-à-dire que tu sois juif, italien, français, tu deviens un terroriste islamiste. Vous imaginez, hein? C'est qui ce type? T'as un chien. Donc, si t'es juif, t'es plus juif. On commence à remettre en question ton identité. C'est pas qu'on te demande, ouais, est-ce que tu fais Shabbat? Est-ce que tu aimes ton frère? Est-ce que tu étudies la Torah? Est-ce que tu pratiques la Torah? Non. T'es antisioniste, t'es un chien, t'es un terroriste, il faut l'arrêter, il faut l'éliminer. Tu deviens un Palestinien, quoi. Ils ont fait la même chose avec les Palestiniens. C'est des animaux, c'est Amalek, mais imagine, Hitler, il a fait la même chose avec vous. Avec vous. Et vous avez pas un processus qui s'appelle l'identification à l'agresseur. Il a gagné. En fait, Hitler, il a gagné. Vous pensez que gagner une guerre, c'est gagner une terre ou être vivant ou être plus fort? Non. Gagner une guerre, c'est garder son âme. Parce que quand tu es juif, passionniste, quand tu es juif, ce monde est une passerelle étroite. Et donc, il faut avancer et surtout pas avoir peur. Et clairement, ils vont utiliser la terreur, la peur. C'est pour ça que, en fait, c'est eux qui ont peur. C'est eux qui ont peur. Parce que le jour où ce qu'ils ont fait, parce que c'est là où les Palestiniens sont finalement très malins, très très malins, c'est que si et eux ils les disent allez-y tuez-moi et en me tuant moi vous allez aussi tuer les innocents. C'est exactement la même chose chez les sionistes. Tuez-moi et en me tuant moi vous allez aussi tuer des juifs. Sauf que dans toutes les histoires, les sionistes, ils ont été là et ils n'étaient jamais sur le terrain. Ceux qui sont morts, c'est les juifs. Eux, ils ont toujours pris leur bagage parce qu'ils avaient des gueltes et ils sont partis. Vous comprenez? Ça,
comprenez une seule chose, mes amis, c'est tout simple. L'idolâtrie, tout mouvement idolâtre, vous avez qu'à regarder comment il parle de Bibi, de l'armée, du sionisme. Tout mouvement idolâtre demande des sacrifices. Ça demande un sacrifice. C'est-à-dire que toute idolâtrie demande d'abord de sacrifier des animaux étrangers. Et là, ils les ont trouvés apparemment. C'est-à-dire, ils ont trouvé des animaux étrangers, des Palestiniens. Et après, l'idole va demander de sacrifier des Juifs. Et vous allez les sacrifier. Au début, ce sera des antisionistes. C'est la chanson. Ils sont venus chercher les Palestiniens et on n'a rien dit. Ils sont venus chercher les Juifs antisionistes et on n'a rien dit. Et puis ils vont venir vous chercher à vous. Et vous allez vous rendre compte que vous avez travaillé pour le Satan, pour le Samer même. Lisez des livres qui sont intelligents. Vayoel Moshe, du Rav Titelbaum. Moshe Titelbaum. Vayoel Moshe. Si vous lisez ce livre, tout est écrit, tout ce qui se passe aujourd'hui est écrit et prédit au millimètre près. Au millimètre près. Donc, chien, islamiste terroriste, il faut le faire taire. Demain, si on ne les arrête pas, ils vont pendre des juifs antisionistes et ils vont même essayer de tuer Dieu. Moi, je vais. Il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, ça, je pense que c'est aussi important. Même si c'est clair que le mouvement Free Palestine, ça, c'est comme dit mon Rav, il dit moi, euh, euh, j'ai rien contre il dit, ouais, moi, j'ai rien contre les Gazaouis. Les Gazaouis, voilà. Après, non, ils sont pas tous. Si déjà on a tué de manière affreuse euh, les personnes le 7 octobre qui sont 1000, vous voulez tuer tout le monde et c'est des animaux. Imaginez eux, vous avez tué déjà sûr, c'est 25 000 enfants, sûr. Et sous les décombres, on va se rendre compte qu'on n'est pas loin des 500 000 morts. Et en plus, pas juste des morts. Et il y a même des images qui circulent où il y a des fosses communes, où il y a des gens qui sont vivants, on leur tire dessus et ils tombent dans la fosse. Propagande, pas propagande. Mais mes amis, en même temps, vous dites c'est pas vrai, et en même temps, dans ce que vous dites à vos ministres et vous-même, vous dites sale arabe, sale musulman, il faut tous les. Vous-même, vous dites ça. Et en même temps, vous dites non, il n'y a pas de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et à un moment, quand les deux vont se rencontrer, les deux, parce qu'à un moment, que ce soit dans ce monde-ci, et je vous l'espère, ou de l'autre côté, parce que devant Dieu, vous ne pourrez pas dire je ne savais pas, j'étais pas au courant, j'ai pas lu la Torah, je ne savais pas qu'il fallait faire Shabbat. Et moi, je pensais qu'il fallait être sioniste. Ah ben, je savais pas que les femmes, on devait être pudiques. Ah ben, je savais pas que. Tu savais pas? Il n'y a pas de problème. Tu vas voir que de l'autre côté, ce qu'ont fait les Gazaouis te semble horrible, mais ce qui t'attend de l'autre côté, c'est rien du tout. Ce qui t'a fait devenir un nazi le 7 octobre, ce traumatisme, et c'est pour ça ils utilisent vous voyez, et bien sûr, les Palestiniens, eux qui sont dans un truc, voilà, le truc extrême de l'islam, c'est quoi? Je me fais sauter et avec moi, je tue d'autres personnes, d'autres juifs. Oui, je me fais sauter et du moment que d'autres juifs meurent, c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, ils vont pas vous. C'est parce que quand réfléchissez un petit peu, c'est bête. Regardez, ils ont peut-être 2, 3, 4 otages, ben, ils ont qu'à les rendre.
Ils veulent se faire éclater, vous éclater à vous aussi. Et ils sont en train de réussir. Pourquoi? Parce que les gens qui sont au-dessus de vous, c'est lui Amalek. C'est lui Amalek. C'est lui. C'est lui. Et je vous conseille de voir la vidéo où le Rav Merzbar explique ça très bien, que la terre sainte ne sera donnée au Ham Israël que s'il n'utilise pas les armes conventionnelles. C'est-à-dire que s'ils utilisent, voilà, en même temps, ce qu'ils font, là, c'est clair, le juif dans le bien peut aller très haut, même les anges lui font des cadeaux, mais le juif, quand il est sous l'emprise du sa mère même, les plus gros méchants qu'il y a eu dans le monde, c'est des enfants de cœur à côté d'eux. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est ce qui est en train de se passer. Je vais terminer là-dessus, parce que voilà, les vidéos longues, c'est. Ouais, c'est ça, non, mais c'est de la Vodazara, c'est de l'idolâtrie. C'est pas la question qu'ils veulent tout et ils vont tout perdre. C'est la manière dont ils le veulent qui va faire qu'ils vont tout perdre. C'est comme après la faute des explorateurs, il y a des commentateurs qui disent que s'ils seraient montés sans... Parce qu'après la faute après la faute des explorateurs, ils ont voulu explorer la Terre et ils sont revenus, ils ont fait un mauvais rapport. Et à part Yehoshua ben Nun et Caleb ben Yefoune, tous les autres, ils ont dénigré la terre d'Israël. Et donc Dieu, étant donné qu'ils ont fait pleurer et ils ont découragé le peuple, il les a condamnés. Il dit, vous ne rentrerez pas en terre sainte, peut-être vos enfants. Et donc il les a condamnés à 40 ans. Mais eux, le lendemain, ils ont dit, ouais, on s'est mal comporté, on regrette. Et donc ils ont voulu monter quand même. Donc monter, mais de force. Et dans les Écritures, il est écrit, et ils ont pris les armes. Et il y a un commentateur qui dit que c'est parce qu'ils ont pris les armes qu'ils se sont fait massacrer par les Cananéens. On dit qu'ils ont poursuivi comme des abeilles. Pourquoi comme des abeilles? Parce qu'à chaque fois qu'un Cananéen tuait un Juif, il mourait aussi en même temps. Comme les abeilles, elles piquent et puis elles meurent. Et donc, et après, dans la suite du verset, il est dit, et ils les ont découpés en morceaux. Alors on dit, mais c'est qui les a découpés en morceaux? C'est qui? Ben, il n'y avait pas que les Cananéens, il y avait aussi Amalek. Et c'est eux qui ont découpé les Juifs, qui ont essayé de monter armés en Eretz Israël. Ben, on va terminer là-dessus. Avec tout le monde là, et tout le monde est à l'air. C'est clair que symboliquement c'est très fort, mais c'est rien du tout. Tout le monde est là, ouais, la France reconnaît la Palestine, le Canada. Et alors, ça va changer quelque chose? Est-ce que ça change quelque chose? Réfléchissez 5 secondes. Ça change rien du tout. Et vous continuez. Ça va continuer. Donc, reconnaître la Palestine, mais c'est juste de la poudre aux yeux. Cela ne change rien. Rien, strictement rien. Arrêtez de perdre votre temps avec Free Palestine. Le vrai et unique combat, c'est contre le sionisme en Israël et dans le monde. Il devrait y avoir un seul slogan, mort à ce mouvement du Samer même, ce mouvement satanique qu'est le sionisme, mort au sionisme. Le sionisme est une identification à l'agresseur du nazisme. Le sionisme est une identification à l'agresseur du nazisme. Les juifs ont été agressés par les nazis, et pas que. Et là, effectivement, il y a beaucoup de peuples dans le monde qui ont de quoi, ils ont de quoi se faire pardonner et se faire reprocher. Mais cette violence a été intériorisée par les juifs
et ça a créé le sionisme et le sioniste. C'est exactement le double inversé du sionisme. Le double inversé. C'est comme votre miroir, votre image dans le miroir. Et si vous comprenez simplement ça, oui, en France et aux États-Unis, c'est eux qui commandent. C'est eux qui commandent. Ils jouent sur la fibre nationaliste les gens qui vont à l'armée, les flics et tout ça, ils sont voilà, ils ont un côté voilà, le français, l'italien, il y a un côté nationaliste. Et eux, ils jouent sur ce côté nationaliste parce que eux aussi, c'est un nationalisme. Le sionisme, c'est un nationalisme. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité, même s'il a le masque de la spiritualité pour pouvoir euh, euh, manipuler le juif. C'est tout. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais c'est clair que c'est matérialiste. C'est évident. C'est évident. Voilà. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Voilà, moi je fais des vidéos. Je suis dans la phase où on me, ouais, pour eux, je suis devenu un islamiste. Bon, et donc, pas, ouais, désolé, je suis pas arabe, je suis pas musulman, je suis pas islamiste. Désolé pour vous, je suis juif. Et vous allez voir que à la fin, le combat, ce sera des Hashmonaïm, c'est-à-dire des juifs d'ici, contre des sionistes. C'est-à-dire des juifs hellénisants, des juifs romanisants, des juifs communistes, des juifs freudiens, des juifs philosophes, des juifs tout ce que vous voulez. Mais pour être juif, il faut pratiquer la Torah. Et la Torah, elle a des règles, elle a des concepts, et on ne fait pas ce qu'on veut. Et effectivement, et quand on a l'Amérique derrière nous et qu'on prend presque comme modèle, effectivement, on risque de devenir copain des Saves, c'est le minimum, et donc son petit-fils qui est qui? Ben, un juif dont le grand-père était Yaakov et dont l'oncle était Yaakov, Israël. Il vient de chez nous, Amalek. Il vient de chez nous. Bien à vous.